sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Je n'oublierai jamais Jésus, tes bienfaits dans ma vie. Je n'oublierai jamais Jésus, tes bienfaits dans ma vie. Car le bonheur, c'est toi qui me donnes le souffle de vie. C'est toi qui me donnes la paix du cœur. C'est toi qui me donnes, si j'arrive à parler. C'est toi qui me donnes, si j'arrive à marcher, Seigneur. C'est toi qui me donnes, si j'arrive à parler, Yahweh. C'est toi qui me donnes, si j'arrive à marcher, oh. C'est toi qui me donnes le souffle de vie là. C'est toi qui me donnes la santé que je possède, papa. C'est toi qui me donnes la vie que j'ai, Yahweh. C'est toi qui me donnes la paix que j'ai, mon roi. C'est toi qui me donnes le souffle de vie, papa. C'est toi qui me donnes. Je n'oublierai jamais, Jésus, tes bienfaits. Tes bienfaits dans ma vie. Je n'oublierai jamais, Jésus, tes bienfaits. Tes bienfaits dans ma vie. Oui, car le bonheur, c'est toi qui me donnes le souffle de vie là. C'est toi qui me donnes les enfants que j'aime, mon roi. C'est toi qui me donnes le foyer que j'ai, papa. C'est toi qui me donnes le souffle de vie, oh. C'est toi qui me donnes la paix du cœur, oh. C'est toi qui me donnes. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous donnes tout. Nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as encore donnée aujourd'hui. C'est par ta grâce que nous sommes en vie et nous voulons te saluer en te disant merci Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité manifestée. Merci parce que Seigneur, tu fais de nous des participants à la vie, à la grâce, à la bonté manifestée de Dieu. Que ton nom soit célébré et glorifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons tous Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Tout le monde est rassemblé dans le studio, derrière les caméras, derrière les pupitres et les sons, pour que nous puissions vivre un moment agréable dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et retenez ce que je vous dis chaque matin, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Et je suis sur le plateau avec des trésors divins. Je suis avec Miss Kwaku, Sainte-Val. Bonjour Miss. Bonjour, papa. C'est vrai que c'est Dieu qui nous donne tout. La vie que nous avons, le sourire, c'est Dieu qui nous donne. Et à côté de moi, il y a le pasteur Paul-Joël Amani. Ah, il aime bien qu'on ajoute le Amani, donc je ne voulais pas me tromper. Paul-Joël Amani, bonjour pasteur. Oui, bonjour pasteur Kwasi. Comment vas-tu? Dieu fait grâce. Heureux de te revoir. Merci beaucoup. Pour cette communion matinale. Le pasteur Amani Paul-Joël est de l'église protestante évangélique de Côte d'Ivoire. de Côte d'Ivoire. Et c'est une église qui nous a vu naître aussi. Nous a vu naître dans le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour cette belle mission qui a gagné beaucoup d'âmes dans le monde et qui continue de le faire. C'est une église qui nous a formés. Et nous avons été tous formés là-bas dans les années 88. 88 à l'école de dimanche. Nous étions tout jeunes. Et en fait, ça me permet d'encourager tous nos frères à mettre l'accent sur les écoles de dimanche. Et avec le pasteur aujourd'hui, nous allons parler de la prière pour les enfants. Effectivement. Et encore, bonjour pasteur Kwasi, bonjour à tous nos frères et sœurs qui sont avec nous ce matin. Alors nous voulons
attirer notre attention sur la vie de nos enfants. Il y a un événement qui s'est passé dans la parole de Dieu. Il y a eu un incident entre les disciples. Ils étaient en train de se battre pour savoir qui serait le plus grand, ou qui est le plus grand parmi eux. Dans Luc chapitre 22, et après leur discussion, Jésus leur a donné quelques leçons et c'est à travers cela que Jésus va donner une révélation qui dépasse tout entendement à Pierre. Dans Luc chapitre 22, je vais lire verset 31, verset 32. D'accord. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors, cette déclaration du Seigneur, comme je l'ai dit, a commencé précédemment par la discussion qui a eu lieu entre les disciples, pour savoir qui est le plus grand, au verset 26. Et Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Alors, comme si le Seigneur disait, pendant que toi, Pierre, et les autres, vous étiez en train de lutter pour savoir qui est le plus grand, qui a la suprématie, qui a les grands titres, qui a les grandes fonctions, qui a les grands succès, qui a les grandes réussites, pendant que vous êtes en train de vous débattre sur ce sujet, Satan, lui, il a son programme de destruction en marche, dans le secret. Lui, il veut détruire. Et Jésus précise, il dit, Jésus, voyant cela, il dit à Pierre, l'objet de la destruction, c'est pourquoi ce que Satan est en train d'utiliser pour vous détruire, il dit qu'il veut vous cribler comme le froment. Voilà ce que Jésus dit, cribler comme le froment. Et c'est-à-dire qu'il voulait les faire passer au crible. Qui signifie faire passer quelque chose au crible, cela signifie examiner minutieusement. Et le crible même, quand on dit crible, c'est un nom, c'est un objet, et c'est une sorte de tamis qui sert à faire le tri du blé en leur temps. C'est une sorte de tamis, comme aujourd'hui nos mamans utilisent le tamis pour faire la farine et tout ça. C'est une sorte de tamis pour tamiser le blé. Et cela consiste à séparer les grains des résidus. Et c'est comme si Jésus, en ce moment, était en train de dire à ses disciples donc, que Satan allait les faire passer au crible comme le froment, c'est-à-dire qu'il allait les analyser minutieusement, trouver les failles en eux, dans leur comportement, afin de les tenter. Voilà ce que Jésus voudrait exprimer. Les examiner. Déjà, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a eu deux personnes dont leur vie sont passées aussi au crible. Il y a Job, quand le diable dit « je me suis promené par toute la terre », Dieu lui dit « mais tu as vu mon serviteur Job ?» Et de l'autre côté, il y avait un deuxième qui est le souverain sacrificateur Josué. Dans Zacharie chapitre 3, on dit qu'il avait les vêtements sales et Satan le réclamait. C'est ça. Et Satan, aujourd'hui, nous tous, nous le savons, ce n'est plus à le dire. Bon, on va dire comme les autres, il n'est plus à présenter. Il n'est plus à présenter. Il est le prince du mal. Absolument. Tout ce qui l'intéresse, c'est détruire. Et aujourd'hui, l'un des plans que nous voyons s'exécuter, c'est la destruction de ce qu'est même l'essence de la famille. Détruire les familles. Et comme le Seigneur entrevoyait ce qui allait arriver aux disciples, nous entrevoyons dans quel monde vont grandir nos enfants. Dès le bas âge, Satan les réclame. Satan réclame déjà la vie de nos enfants, mais en général, les parents ne font rien. C'est ça. Nous savons que nos enfants vont grandir dans un monde de guerre, de destruction, de toutes sortes de vices, mais en général, les parents ne font rien. Nous connaissons le taux de divorce aujourd'hui, mais les époux ne font rien. Et ce qui va m'intéresser ici, ce n'est pas ce que Satan a accompli, ce n'est pas cela qui m'importe, mais c'est l'attitude de Jésus quand il fait la révélation. Il dit à Pierre et à tous ses collègues, j'ai prié pour toi. Parfois, dans les moments difficiles, on a l'impression que le Seigneur nous a abandonnés, on a l'impression que Dieu n'agit plus.
et nous pensons que nous sommes seuls. Mais cette révélation du Seigneur nous fait voir que même dans les secrets où nous ne voyons pas, le Seigneur continue d'agir. Et nous devons faire de même. Le Seigneur dit à Pierre, j'ai prié pour toi, nous devons faire de même. C'est-à-dire, prier pour nos enfants. Nous entrevoyons tout le mal qui arrive. Le matin, nous nous levons, nous accompagnons nos enfants à l'école, sachant que même parfois, certaines personnes ont des pratiques qui sont mystiques. Nous envoyons nos enfants dans des écoles et dans des endroits pour leur éducation. En envoyant notre enfant dans une école, nous devons prier avec notre enfant le matin. Nous devons nous réveiller au milieu de la nuit, prier pour nos enfants. Et même parfois, pendant que nos enfants dorment au milieu de la nuit, nous pouvons nous approcher d'eux, prier pour nos enfants et même en leur imposant les mains. Le problème pour les parents, c'est qu'ils n'éduquent pas leurs enfants par la prière. Ils utilisent l'intelligence, ils utilisent la force, ils utilisent parfois, quand ça ne va pas, ils envoient leurs enfants dans des centres d'éducation ou des centres spécialisés. Et quelquefois la manipulation. Quelquefois la manipulation, mais rarement par la prière. Les parents achètent de grands cadeaux pour leurs enfants. Ils font toutes sortes de planning, d'avenir, sans la prière. Sauf qu'ils ils offrent tout, mais sauf la Bible aussi, hein? Ah, c'est vraiment triste de le constater. Sauf la Bible. C'est vraiment triste de le constater. Et Jésus, en donnant cette révélation à Pierre, nous permet de comprendre combien de fois le diable passe notre vie au crible. C'est-à-dire, il examine minutieusement les failles de nos familles. Quand il se rend compte que nous n'éduquons pas nos enfants par la prière, alors tout ce qui pourrait éloigner notre enfant de la présence de Dieu, il met cela sur le chemin de nos enfants. Regardez combien d'enfants de chrétiens, enfants de pasteurs, enfants de serviteurs de Dieu, aujourd'hui sont dans des vices pas possibles. Il y en a tellement. Et pasteur, je voudrais dire que nous devons prier à chaque instant pour nos enfants, en prononçant des paroles de bénédiction, en leur imposant parfois les mains. Et nous devons faire cela. Et nous serons en train de préparer une génération que Satan ne pourra pas faire passer au crime. Amen. En fait, je veux savoir, il y a une question qui me passe par l'esprit. Est-ce que les parents font bien quand ils comparent leurs enfants à d'autres enfants? Quel est le sentiment que ça peut laisser dans le cœur des enfants? Quelquefois, il faut qu'on informe les parents peut-être sur ce genre de choses. C'est un sujet qui est vraiment long et profond, mais en général, nous devons pouvoir connaître nos enfants parce que chaque être humain est singulier. C'est ça. Nous sommes singuliers, de sorte que un enfant grandit avec son caractère, son tempérament, sa personnalité. Comparer un enfant à un autre, c'est faire mal. On doit apprendre à connaître notre enfant tel qu'il est. Alors, en le faisant, en priant pour nos enfants, nous apprendrons à les connaître, à les aimer, à les apprécier tels qu'ils sont. Et le Seigneur pourra faire grandir, surtout dans les familles où ils aiment un enfant plus qu'un autre, et le Seigneur pourra faire grandir un véritable amour, je veux dire, amour pour chaque enfant. Un véritable amour pour chaque enfant. L'objectif de Satan, c'est de faire passer notre famille, la vie de nos enfants au crible. Pour voir les amertumes qu'il y a, de tout ça. Frères, chers parents, la Bible est claire, hein, Jean chapitre 13, 17 dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Tout à l'heure, avant que le pasteur ne parle, je dis, nous avons grandi à l'église. Nous avons grandi à l'église. Et aujourd'hui, vous savez, quelqu'un a dit un jour, un pasteur a dit, les meilleures personnes sur la terre sont ceux qui sont passés par l'école le dimanche. C'est-à-dire, on leur a donné une racine. Effectivement. Une éducation, des gens qui ont prié pour eux. Et pasteur, c'est triste parfois de voir des parents aller à l'église, laisser leurs enfants à la maison. Absolument. Mettre les bandes dessinées, les dessins animés, et les enfants regardent du matin au soir pendant qu'ils sont à la prière. Pour eux, les enfants vont les déranger. Mais le diable passe nos vies au crible. Son objectif, c'est d'examiner tout ça. Il voit les failles et puis il attaque. Alors, ce sont des erreurs que nous, parents, nous commettons. Et parfois, nos enfants grandissent sans Dieu. L'école du dimanche est un endroit idéal, parfait pour l'éducation de nos enfants. Absolument. Nous deux, nous sommes
que produit de l'école du dimanche. Nous sommes, quand mes yeux s'ouvraient, j'étais à l'école du dimanche. Absolument. On a grandi à l'école du Absolument. dimanche et aujourd'hui, c'est de l'école du dimanche, tu te souviens? Oui, que Dieu s'est révélé. Dieu nous a visités. Effectivement. Souvent, quand je dis aux gens que nous avons fait notre première cellule de prière en 94, c'est ça? Effectivement. 94, les gens pensent que c'est de la plaisanterie. Non, c'est pas pour chercher des yeux, c'est juste ça. Parce que c'est dans ces années-là que le Seigneur vraiment nous a visités. Il nous a fait comprendre que nous sommes utiles et il nous a fait comprendre que nous avons notre place dans la société. Et c'est une chose importante. Et quelques années encore plus tard, nous voici dans la présence du Seigneur en train de partager la parole de Dieu. Chers parents, nous voulons éveiller votre esprit, prier pour vos enfants. Le pasteur l'a dit, Satan réclame. Il réclame des choses qui lui appartiennent. Et passer au tamis, il a bien expliqué. C'est-à-dire, il passe pour voir qu'est-ce qui lui appartient, sur lesquels il va trouver des raisons de vous oppresser, et surtout d'oppresser vos enfants. Vous avez un enfant qui a un problème, je ne sais pas si vous avez un stylo et quelque chose devant vous, vous allez écrire son nom sur un papier, et ce matin, nous allons laisser le pasteur vous accompagner dans la prière pour vos enfants. Il sait que vous connaissez son nom, mais j'ai envie que vous écriviez son nom sur le papier, comme si vous mettez votre enfant devant l'autel du Seigneur pour dire, Seigneur, c'est peut-être ma faute. Je n'ai pas éduqué mon enfant selon la voie qu'il devait suivre, parce que la Bible est claire. Il a dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Et le Seigneur, le pasteur Paul Joël va vous accompagner dans la prière pour vos enfants. Et je crois que Dieu va changer votre enfant qui est dans des vices, qui est dans la drogue, qui est dans une dépendance qu'on ne peut pas contrôler. Vous l'avez conduit dans des centres de désintoxication, mais ça ne marche pas. Ce jour est une journée de prière pour vos enfants. Ne soyez pas déçus, ne soyez pas découragés, ne soyez pas abattus. Il y a encore une solution. Prions prions pour nos enfants avec le pasteur. Pasteur, je voudrais que nous puissions prier ensemble. D'accord. Nous allons prier pour 3 sujets différents. Premièrement, prier pour la vie spirituelle de nos enfants. C'est-à-dire que tous nos enfants qui traversent des moments difficiles, qui sont des enfants en difficulté, chacun va noter ces difficultés-là, s'il fume, s'il boit, s'il se comporte d'une certaine, s'il est irrespectueux. Et nous allons prier pour cet aspect spirituel. Après, nous allons prier pour l'aspect social. L'enfant en société, qu'est-ce qui influence la vie de l'enfant pour qu'il soit ainsi? Est-ce que c'est nous, parents? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'école? C'est l'éducation? Et tout ça, nous allons prier. Et enfin, nous allons prier pour que Dieu lui-même nous donne suffisamment de sagesse dans la gestion de chaque enfant dans ses difficultés. Dans sa différence aussi. Effectivement. Dans sa différence. Alors, donc on peut commencer à prier maintenant. Effectivement. Donc, on prie pour la vie spirituelle de nos enfants. Prions ensemble le Seigneur. Ô Seigneur, nous voulons que tu conduises tes enfants, Seigneur. Ils sont dans les difficultés, dépendants de cette substance, Père éternel. Nous te supplions, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, que tu les retires du mal, que tu les retires de ces influences, que tu les retires de cette dépendance, Père. Nous t'en supplions, Seigneur, retire tes enfants de ces choses qui ne te glorifient pas, notre Dieu. Qui sont criblés, qui sont troublés par l'ennemi, ils sont perturbés, rachète la vie de leurs enfants au nom de Père, retire au nom de Jésus, retire par ta main puissante. Nous prions que tu agisses par ta main de gloire. Nous prions que tu nous appelles ces enfants dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, interviens dans ta grâce. Interviens dans ta gloire. Retire-les de cette dépendance, de cette manipulation démoniaque. Parce que tu te manifestes. Père, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, je t'en supplie. Libère-les, Père éternel. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous prions pour tout ce qui influence la vie des enfants autour, dans leur environnement social. Prions le Seigneur. Seigneur, nos enfants vont à l'école, ils fréquentent des gens, Seigneur, ils vivent dans une vie sociale, la vie de nos enfants. Que cela soit brisé au nom de Jésus, Père. Libère nos enfants de ces influences sataniques, de ces influences du monde, de l'influence de leurs amis, de leurs camarades. Seigneur éternel, de toute mauvaise influence. Il y a des gens qui sont de ces dessins animés qui influencent la vie
vie de nos enfants. Nous prions que tu agisses, que tu te glorifies, que tu manifestes ta gloire, que tu libères nos enfants de toutes ces influences. Au nom puissant de Jésus, libère ses amis, Seigneur. rachète la vie de ses enfants, libère la vie de ses enfants, par ta grâce et par ta miséricorde. Merci parce que tu as agi dans le nom puissant de Jésus. Merci Louange à toi, Seigneur. Merci, Nous Père. terminons par la prière pour que Dieu nous donne la sagesse dans la gestion de chaque enfant, dans son caractère, dans son tempérament, dans leurs différences. Que Dieu nous donne de la sagesse et du savoir-faire. Seigneur, tu nous as donné nous te prions, à Éternel, certains plusieurs enfants. que tu agisses, Chacun Éternel, étant différent, dans la avec ses vie propres de réalité, réalités, ses propres parents. émotions, Père Seigneur éternel. éternel, de la Seigneur, même manière, donne la tu as attiré sagesse. l'attention de Donne la Pierre sagesse pour pour que que nous puissions Pierre s'attend accompagner à ces enfants, réclamer. Seigneur, Seigneur, dans nous leur savons croissance. ce qui réclame Donne la nos sagesse enfants. pour que nous puissions Seigneur, accompagner ces enfants. donne-nous de dans leur pouvoir être croissance, là pour nos Père enfants. Nous Donne-nous devons de pouvoir pouvoir accompagner ces disponible enfants pour dans nos leur enfants. croissance. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir entourer nos enfants. Accompagner ces enfants Seigneur dans leur éternel, croissance. Donne la sagesse. donne-nous la sagesse, l'intelligence, donne-nous Père. le savoir-faire, Donne-nous la donne-nous la sagesse et manière, l'intelligence. Seigneur, afin de Donne la pouvoir sagesse et accompagner nos l'intelligence. enfants. Quand Donne tout la va sagesse et mal, l'intelligence. quand tout est difficile, Donne la sagesse quand et ils l'intelligence. pleurent, quand ils Donne la sagesse gémissent, et quand même l'intelligence, nous ne Seigneur. savons pas ce qu'ils vivent, Père. Éternel, donne-nous Père, cette je sagesse et cette manière de faire, Seigneur, Donne-nous afin que, l'intelligence Éternel, pour que nous puissions accompagner nos enfants, Seigneur. et être une grande Oh, bénédiction Père, pour donne-nous nos de enfants. pouvoir être Que la des gloire sources de soit à toi, bénédiction pour Éternel. nos enfants, Père Merci éternel. infiniment. Et non des sources de frustration, Père. Merci, Merci de Seigneur. le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen, amen. C'est un thème très, très, très important parce qu'une génération laisse une autre derrière. Effectivement. Et si nous n'avons pas éduqué cette génération dans la présence du Seigneur, ce sera difficile. Et j'ai envie de rebondir sur ce que le pasteur a dit. C'est bon d'offrir de bonnes choses, de grandes choses à nos enfants. Il y a une sorte de concurrence entre les parents même à certaines occasions où on a envie que l'autre parent sache que nous avons offert un cadeau plus coûteux à notre enfant. Mais au-delà de tous ces cadeaux, offrez à vos enfants la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'élément le plus important. On dira la racine, le tronc, la racine principale qui va nourrir votre enfant, qui va lui donner d'avoir de bonnes vertus dans la société, avoir de bonnes vertus spirituelles et grandir, s'épanouir avec la présence de Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment en tant que parents. Hein, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur. Merci de nous avoir, de nous avoir recadré, rectifié ce matin. Je pense que certains parents vont prendre soin d'accompagner leurs enfants. Nous allons prier pour la journée, demander à Dieu de nous accompagner durant toute cette journée. Prions ensemble. Seigneur, Merci parce que accompagne cette journée tes est bénie de enfants. toi. Accompagne tes Merci enfants parce que durant toute cette tu journée. nous environnes Ils de vont grâce et vaquer de à leurs faveur. occupations, Seigneur. parce que tu Nous nous prions que environnes de tu tes les compassions. bénisses, que Que tu la fasses gloire qu'ils soit soient à toi. meilleurs, qu'ils l'honneur échappent soit à à tous toi. les dangers. Au nom de Délie tes enfants, Seigneur, des intoxications, des empoisonnements, des enlèvements, Seigneur, des mauvaises personnes, Père éternel, des arnaqueurs, Père. Délie tes enfants de toutes ces personnes, Seigneur, Au nom puissant qu'ils de partent, Jésus. qu'ils reviennent et se réjouissent avec leur famille. Infiniment merci. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Nous allons vous laisser en vous disant de vous attacher à la parole du Seigneur, de méditer la parole de Dieu. Méditer, je vous l'explique très souvent, commence par une lecture. La lecture nous permet d'avoir les informations qu'il faut et la méditation nous permet de réfléchir en vue de l'appliquer à notre situation, à notre vie. Et puis, c'est comme ça que quand nous l'appliquons, la Bible dit, il est déjà lu, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. J'aime bien Josué chapitre 1, verset 8. Si que celui de la loi selon un point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Nous voulons réussir, mais nous ne pouvons pas réussir sans les lois de Dieu. Effectivement. Alors, je vous encourage à prendre soin des lois de Dieu. Et si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'être suivi, vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin juste de partager cette communion divine avec nous, nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour partager cette communion divine avec vous. Je vais vous laisser en vous disant que la guérison du Seigneur soit avec vous, que la joie de Dieu soit avec vous. Et n'oubliez pas de sourire toute la journée parce que la joie du Seigneur guérit. Un cœur joyeux est un bon remède. Ne sois pas stressé. Ne sois pas crispé.
parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est en face de toi, et aucune montagne n'est au-dessus de notre Père Céleste. Bonne journée et à bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.